Est-ce que tu peux acclamer sérieusement le Seigneur? Je sens que tu es sérieux. Alors ce matin, nous allons donc partager la parole du Seigneur. Je vais juste dire 2 ou 3 choses et nous allons prier. J'ai compris dans cet enseignement concernant les 4 dimensions du temple de Dieu. Je ne vais pas revenir dessus, mais je vais faire juste une conclusion. Que tu comprennes que d'abord le temple de Dieu, quand on parle de temple de Dieu, il faut comprendre que c'est d'abord le bâtiment qui est construit. C'est le temple, le bâtiment qui est construit, c'est la première dimension. Ensuite, nous voyons le temple de Dieu en tant que maison spirituelle, c'est-à-dire les personnes qui se rassemblent, qui se réunissent à l'intérieur, qui se retrouvent, qui se mettent ensemble, sont regardées comme une maison spirituelle. Et c'est ce que Jésus, notre Seigneur, disait, et je bâtirai mon église. Donc l'église est la maison de Dieu. Paul pouvait le dire aux Corinthiens, 1 Corinthiens 3, verset 15, je crois. Et si je tarde, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Seigneur, l'appui et la colonne de la vérité. Ensuite, nous avons compris que dans la 3e dimension du temple, c'est le corps humain. Ton corps est un temple. Alléluia. Donc, considère ton voisin et touche-le en tous, comme ça, dis, tu es un temple. Et le fait de respecter son frère dans la maison de Dieu, c'est une manière de considérer le temple. Et donc, nous nous associons. Et donc, puisque ton corps est un temple, je te prie de considérer avec beaucoup de respect toi-même ton propre corps. Il faut accepter comment ça est là, il faut accepter. C'est mince, c'est gros, c'est court, c'est long. Tel que tu es là, il faut accepter ça comme ça. Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et la 3e dimension, nous avons vu le dimanche dernier que c'est Dieu lui-même qui a le temple dans lequel nous allons entrer et célébrer et adorer. Ça, c'est avec quelque chose de bizarre. Donc voici les 4 dimensions du temple. Mais ce matin, je voudrais partager avec vous ce vers quoi nous sommes en train de tendre. Peut-être que tu le sais déjà. On va lire ensemble dans le texte d'Éphésiens, dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. On va lire ensemble verset 1, verset 16 et je vais faire quelques commentaires. Que quelqu'un comprenne. Je veux que à partir de Pâques, là, quand on va traverser ce moment-là, quelqu'un sera déclenché. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Il faut qu'il y ait une bonne compréhension de ce que c'est que l'église, en tant que temple de Dieu, en tant que maison de Dieu. Que tu comprennes que l'adoration a commencé sur la terre avec Noé. Un des premiers adorateurs à avoir bâti un autel après le déluge. Quand il sort de l'arche, il va bâtir un autel. Et c'est comme ça que l'adoration va commencer à monter vers Dieu. Dieu fait une alliance avec Noé. Je ne détruirai plus la terre. Parce que quand il a fait le sacrifice, quand il a commencé à adorer, invoquer Dieu, il a été agréable à Dieu. Dieu a senti une bonne odeur qui est montée devant lui. C'est lui qui a construit ce bâtiment, une élévation avec des pierres. Et il a sacrifié des animaux. À partir de là, l'autel est resté dans l'adoration de Dieu. On voit plus tard avec Moïse, quand Dieu donne des consignes à Moïse, il y a toujours l'autel, mais c'est même dans une cour. Dieu fait comme une maison. Il y a la cour et il y a des parvis. Et ensuite, il y a le lieu saint et le lieu très saint. C'était une tente. Moïse bâtit cette tente. Ensuite, quelques années plus tard, on adore Dieu dans cet endroit. Dieu descend là, il parle à son peuple. Les gens viennent adorer Dieu là. Ensuite, dans l'évolution, dans l'histoire du peuple de Dieu, on voit que David veut construire un temple. Je l'explique, il veut bâtir un temple. Et Dieu lui dit que ce n'est pas toi qui vas le bâtir, mais c'est ton fils, Salomon, qui est un homme de paix, qui va porter le repos, la tranquillité, le calme en Israël. Mais toi, tu es un homme de guerre. Je l'ai dit la semaine passée. Et donc, le temple est bâti et il y a toujours l'autel. Et c'est à partir, on évolue. Et ensuite, le prochain bâtiment qui va être construit, c'est Jésus qui le dit. Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Donc, il y a une autre évolution. Et donc, le temple actuel, c'est l'église que nous sommes, que l'homme ne peut pas détruire. On peut casser ce bâtiment, il peut avoir une catastrophe naturelle. Mais personne au monde, dans l'univers, ne peut détruire l'église de Jésus. Indestructible. C'est pourquoi le Seigneur met en garde. Il parle aux Corinthiens et quand Paul s'adresse aux Corinthiens, il dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Donc tous ceux qui ont osé ont été tous anéantis jusqu'à cette heure. 2000 ans plus tard, l'église existe toujours. Si l'église peut être détruite, c'est-à-dire que l'homme peut détruire l'église avant que Jésus ne revienne, il ne va plus trouver d'église. Donc il dit, je viens chercher mon église. Donc personne ne peut la toucher. Dis à ton voisin, on ne peut pas te détruire. Voilà.
Ceci étant dit, lisons ensemble ce que Paul dit aux Éphésiens. Seigneur, merci pour ta parole. Que ce matin, ta parole nous fasse du bien au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Dis à ton voisin, tu as reçu un appel. Une autre version dit, vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Ça, c'est dans la version, la Bible en français courant. Conduisez-vous d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Ce qui veut dire que chacun de nous, dès ce premier verset au chapitre 4, on voit que chacun a reçu quoi? Un appel, donc une vocation. Dis à ton voisin, est-ce que tu savais que tu avais un appel? Je veux te dire, frère, je veux insister, tu as un appel. Et donc Paul est en train de nous exhorter. Vous que Dieu a appelé, dont toi et moi, conduisez-vous d'une manière digne de cet appel. Donc tu ne peux plus te conduire n'importe comment. Tu es un appelé de Dieu. C'est pourquoi on ne doit pas se dire des méchancetés. Tu parles à un appelé de Dieu puis tu vas l'insulter comme ça. Tu ne peux pas mépriser, c'est un appelé de Dieu. Même s'il n'a pas de diplôme, c'est un appelé de Dieu. Même si ses parents n'ont pas l'argent, c'est un appelé de Dieu. Même s'il n'est pas allé à l'école, c'est un appelé de Dieu. Dès l'instant où il a entendu son nom, il a accepté Christ, il a entendu l'appel de Dieu dans son cœur, il a accepté. Donc lui là, il y a un appel sur sa vie. Il n'y a pas quelqu'un qui est sauvé et puis il n'y a pas d'appel sur sa vie. On est d'accord pour ça. Donc nous sommes exhortés à nous conduire d'une manière digne du Seigneur. Une manière non seulement digne du Seigneur, mais aussi une manière digne de quoi? De cet appel. Touche ton voisin, puis dis voisin, je t'ai à l'œil. Je t'ai à l'œil. Tu dois être maintenant quoi? À cause de cet appel, tu dois te comporter comment? D'une manière digne. Donc, si je te vois maintenant dans la cour de l'église, fait comme ça. Ivra. Tes petits choses que tu fais dans le couloir là. Bon, bref. Et comment on doit se conduire? Il dit comment? En toute humilité, en toute simplicité, avec douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Oui. Reviens dans la Bible en français courant. On va naviguer entre les deux. La Bible en français courant. Le même passage, s'il te plaît, qui dit soyez toujours humbles, doux et patients. Trois choses. L'humilité ou la simplicité, la modestie. À quoi encore? La douceur. Est-ce que toi-même tu es doux même? Ça ne sert à rien d'être dur. Chez nous les garçons. Quelqu'un m'a dit un jour, non, un garçon. Il m'a dit un garçon. D'abord, il doit être dur. Et un garçon ne doit pas se laver. Depuis quand un garçon s'est lavé? Sinon, l'odeur de l'homme, c'est la sueur. L'odeur d'un vrai homme. Je regarde frère homme là comme ça. Il faut être dur. Visage dur, petite, serré. Ça c'est l'homme. Ça peut être l'homme, mais ce n'est pas un enfant de Dieu qui est dur comme ça. Jésus était comment? Doux. Il a dit, car venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. A dit Jésus en Matthieu chapitre 11, verset 28-29. Donc l'humilité, tout à l'heure on va comprendre. S'il n'y a pas l'humilité, il ne peut pas avoir de corps de Christ. Il ne peut pas avoir d'église. Ce n'est pas possible, mes chers frères et sœurs. Ensuite, et il dit, supportez-vous les uns les autres avec amour, parce que pour construire une maison, on met brique sur brique. Brique ne choisit pas à quel niveau il va se placer. Si les briques devaient parler dans le bâtiment, personne n'allait pouvoir dormir dans une maison. Je répète, si les briques devaient parler dans un bâtiment, personne au monde ne pourrait dormir dans une maison. Parce que toi là, tu es trop loqué sur ma tête, vous êtes combien là-bas? Oh, vous me fatiguez. Parlant des briques dans le mur. C'est à cause ça on les a cimentés, il ne faut pas, ils vont parler. Les briques sont humbles. Hein? Si vous voyez les briques qui sont en bas, au rez-de-chaussée, et puis les briques qui sont au 12e, qui supportent quoi de tout ça? Donc tu vois pourquoi tu dois supporter l'autre. Tu ne sais pas ce que sa présence va apporter sur toi. Quand on dit supporter, vous savez dire qu'il y aura des moments difficiles. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui veut nous mettre ensemble. Dans la prière du Seigneur Jésus-Christ
Jean chapitre 17, à partir du verset 21, 22, 23, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je prie que tout soit un comme toi, Père et moi, nous sommes un. Parce que pour entrer en Dieu, dans la Jérusalem céleste, Apocalypse 21, verset 22, pour entrer là-bas, il faut être un. Pour entrer ensemble. Un seul corps. Parce que c'est l'église, c'est l'épouse qui rentre pour rencontrer l'époux. En Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne vais pas trop expliquer comment ça va se passer, mais c'est pour dire qu'il prie pour que nous soyons un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Dans quel but? Voyez-vous pourquoi l'homme de Dieu a reçu l'onction? Quand on parle de doxa, la shekina, la woyo, tout ce qu'ils disent là, c'est pour qu'on soit un. C'est de gros menteurs, je le dis. Parce qu'ils veulent recevoir cette gloire pas pour être un, mais pour être le numéro uno. Vous comprenez ça? Pour être vu, pour être le numéro un. Alors qu'il dit pour que nous tous nous soyons un. Mais toi, ton onction, c'est pour que toi tu sois le un. Vous voyez la différence? Alors, la gloire de Dieu donnée aux serviteurs de Dieu, donnée à l'église, donnée à la maison de Dieu, donnée aux enfants de Dieu, c'est pour que nous soyons quoi? Un. Si ce n'est pas le cas, ton onction ne sert à rien. Tu vas avoir jet privé et puis tu vas aller en enfer. Tu vas remplir stade et puis tu vas aller en enfer. C'est écrit dans la Bible, Matthieu chapitre 7. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous dans le royaume de Dieu. Mais celui-là seul qui fait quoi? La volonté de mon Père, devenir un. Et ça demande de supporter les autres. Ça demande beaucoup d'humilité. Ça demande de la patience. Ça demande de la douceur. Quand tu écoutes le message de quelques serviteurs de Dieu, tu te rends compte qu'il n'y a aucune douceur en lui. Quand tu fréquentes certains chrétiens, tu te rends compte qu'il n'y a aucune patience en eux. Parce que ce sont les attributs des personnes faibles. L'humilité, la douceur, la patience. Ça, c'est pour les hommes faibles dans ce monde d'aujourd'hui. Alléluia. Alors, est-ce que je pourrais terminer cette affaire? Supportez-vous les uns les autres et faites quoi? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Verset suivant. Moi en eux et toi en moi. Qui dit que Dieu est en Christ et Christ est en nous. On a cette onction qu'on transporte dans le but pas de se faire voir, mais de faire voir Christ en disant comment? En étant capable de nous supporter les uns les autres. C'est ça l'église. On se supporte les uns les autres. Chacun use de quoi? D'humilité, de patience et de douceur. Quand tu parles à ton frère, est-ce que tu t'adresses à lui avec douceur? Dans le foyer là, est-ce qu'il y a la douceur? Quand tu tapes sur la table, c'est moi le patron dans cette maison. C'est moi qui remplis le frigo. Tu es qui toi? Non, je dis ça pour vous détendre. Afin qu'il soit quoi? Parfaitement un. Donc ce matin, je vais parler de comment on devient un là. C'est ça, je vais parler brièvement. Et quand je regarde, je me rends compte que le temps va manquer. Revenons en Éphésiens. La lettre de Paul écrit aux Éphésiens. Au verset 3, il dit, efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Si tu n'as pas l'humilité, si tu n'as pas de douceur et de patience, tu ne pourras pas apporter la paix dans la maison de Dieu là. Parce qu'il y a quelque chose qui nous lie. Ce qui nous lie, pourquoi nous sommes liés? Seigneur, aide-moi à y arriver. Nous sommes liés les uns aux autres parce que quand le Saint-Esprit bâtit la maison de Dieu, c'est les chrétiens qui sont devenus le matériau comme j'ai expliqué. Et que nous sommes pris les uns les autres, ajoutés les uns aux autres pour constituer ce bâtiment spirituel. Cette maison de Dieu en esprit qu'on appelle église, la maison de Dieu. Ça, nous sommes tous liés les uns aux autres. Il y a des liens entre nous qui se tissent. Et ce lien qui apporte l'unité, l'unité que le Saint-Esprit apporte, l'unité que le Seigneur Jésus-Christ demande. Je prie pour qu'ils soient parfaitement un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient parfaitement un. Et cette unité que donne l'Esprit de Dieu, cette unité vient où comment? Par la paix. C'est pourquoi on nous dit supportons-nous
les uns les autres avec amour. Sinon, on ne peut pas être un. Si on n'est pas un, on a raté quelque chose. Si l'église, on n'est pas un, on a raté le ciel. On va aller sauver comme par le feu pour certains. Et quand on dit maintenant d'entrer en Dieu pour l'adorer, on ne pourra pas y entrer. Parce qu'on n'a pas été un sur la terre, c'est pas au ciel, tu vas être un avec qui? C'est pas au ciel, on apprend à être un, c'est sur la terre. Avec nos différences, avec nos divergences, avec chacun nos particularités, notre éducation. Comme les animaux ont été, se sont rapprochés dans l'arche. Pendant, j'ai vu, c'est presque 5 mois. Ils ont vécu là pendant des mois. Le loup n'a pas mangé l'agneau. Le lion n'a pas dévoré la biche. Le serpent n'a pas avalé le rat. Le rat n'a pas mangé le cafard. Tous, ils sont restés là ensemble. C'est ça la maison de Dieu. Différents caractères, mais qui peuvent vivre ensemble pour former un. Je vais aller maintenant rapidement. L'unité que donne le Saint-Esprit. Maintenant au verset suivant, verset 4. Il y a un seul corps. Voilà la vérité qui arrive. C'est ça, non? Vous lisez avec moi? Je suis dans la version en français courant. Il y a un seul corps, un seul Saint-Esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Ce qui veut dire que nous formons tous un seul corps. Et quand on parle de corps, on parle de différents membres, de différentes parties. Ça peut aller? Seigneur, aide-moi. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui demeure en tous. Alléluia. Nous formons un seul corps. Dis à ton voisin, nous formons un seul corps. Ce qui veut dire que pendant que nous, quand tu as cette idée de former un seul corps, comprends qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est que celui qui est à côté de toi fait partie du même corps. Est-ce que ça c'est clair? Mon français est bon comme ça. C'est pas tordu. Hein? Non, l'autre là, il fait partie du même corps que toi. Donc, si on considère un corps humain, il y a différentes parties. Et si le Seigneur a utilisé le mot corps, pour que nous puissions comprendre comment l'église fonctionne, c'est ce que nous sommes, un corps aussi. Quand on parle d'église, on parle de maison spirituelle, mais on parle aussi d'un corps. L'autre image, c'est le corps. Pour comprendre le principe de l'unité, le Seigneur utilise le corps. Hein, ce matin, je vais parler de ce corps-là. Tu as ton voisin, le corps de Christ n'est pas divisé. Alléluia. Continue de lire. Cependant, chacun de nous a reçu un don particulier. Alléluia. Chacun a reçu un don particulier. Ou la version dans la Bible du second, la Bible dit que chacun, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Au verset 7. Mais dans la version en français courant, on dit cependant chacun de nous a reçu un don particulier. L'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. Tous ton voisin, dis-lui, tu as reçu la grâce. Non, tu cherches la grâce là-haut, on dit que tu as déjà reçu. Ça peut aller? Dis-lui encore, voisin, tu as déjà reçu la grâce. Bon, on récapitule. Au début, on dit que tu as reçu quoi? Un appel. C'est pas ça? Moi, j'ai béni le Seigneur pour ton appel. Hein? Tu as reçu un appel. Oh, tu es un appelé. Souvent dans nos églises, on dit non, voici la place où s'assoient les appelés. Et on voit certaines personnes, nous, c'est nous les appelés. Et de l'autre côté, ça, c'est les fidèles, les chrétiens. Ah, c'est une mauvaise compréhension. Tout le monde est appelé. Et ce qui est bien, c'est que chaque appelé a reçu quoi? Une grâce. Et un don particulier que Christ a généreusement accordé. Donc quelqu'un ne peut pas me dire ce matin, je n'ai rien reçu. Laisse-moi te dire 2 mois ce propos. Ça va? Donc, ton voisin là, il est quoi? Un appelé. Il a reçu quoi? Une grâce. Et il fait partie de quoi? Du corps. Toi aussi tu es dans le corps. Lui aussi il est où ça? Dans le même corps là. Et c'est ce corps là qui va rentrer où ça? En Dieu. Pour rejoindre son épouse qui est Christ, la tête. On sera dans une communion intense d'adoration, je ne sais pas. Voilà, ça va être doux. Ceux qui vont rater ça, pendant ce temps, d'autres sont en enfer.
en train de brûler éternellement. Et de l'autre côté, certains sont en communion. Alors, tu as le choix ce matin. Continuons de lire. Alors, comme il est écrit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Ici, il faut comprendre que, on dit que Christ, c'est lui qui est monté et il a amené des captifs. Ces captifs-là étaient dans les entrailles, dans les enfers, au fond là-bas. Donc, il ne peut pas être monté avec eux s'il n'est pas d'abord descendu pour aller les chercher. Et il a fait ce travail-là à quel moment? À quel moment? Il a fait ce travail lorsqu'il a été cloué sur la croix. Ça, le diable ne savait pas. Quand on l'a cloué, il est mort. On l'a descendu pour le mettre dans la tombe. Ils ont fermé net là. Il a commencé ce travail. Il est descendu où ça? Là-bas, dans les régions inférieures, dit les Écritures. Pour tous ceux qui avaient cru en Dieu, qui attendaient dans le sein d'Abraham, il avait tous les enlevés. Il n'y a pas un qui est resté. Tous. Et il a vidé. On dit quand quelqu'un meurt, on ne va plus dans le sein d'Abraham. C'est fermé. Et que j'ai parlé. Et quand il part les présenter, parce qu'ils attendaient, il regarde sur la terre et on dit il a donné les uns. On peut aller au verset suivant. Il a donné les uns. Là, ceux-là, ils n'étaient pas en bas là-bas aussi. Quand il est remonté, il dit bon, je m'en vais avec ceux-là, mais il faut qu'il fasse quelque chose. La Bible dit qu'il a regardé parmi tous les croyants. Il a choisi quelques-uns. Et il les a donné, il a continué ce qu'on appelle donc le ministère. Eux là, apôtres. Lui là, prophète. Lui là, évangéliste. L'autre là, pasteur. Et l'autre comment? Enseignant ou docteur. Écoutez bien, on dit il les a donnés dans un but et il les a donnés à l'église. Donc ces personnes-là sont devenues des dons pour l'église. Donc ils sont sortis des rangs. Et Dieu les prend maintenant. Bon, moi, j'ai enlevé les autres dans les régions inférieures qui attendaient, qui étaient morts, qui attendaient. Je monte avec eux. Je m'en vais. Quelqu'un d'autre doit continuer le service. Comment j'ai formé mes disciples, les 120 que j'ai laissés pendant ces 3 années, il faut que d'autres personnes continuent ce travail. Donc, la qualité, l'onction apostolique qui était sur ma vie, je l'enlève, je donne à celui-ci. L'onction prophétique qui était sur ma vie, Jésus, j'enlève, je donne à celui-ci. Donc, il a enlevé tous ces grâces qui étaient sur lui parce que ça va faire autre chose. Préparer des places pour nous. Et ceux-là qu'il a choisis, je vous donne, deviennent des dons. Donc, quand vous me regardez là, je suis un don de Dieu pour ta vie. Je suis un don de Dieu. Donc, quand tu me méprises, tous ceux qui m'insultent, qui parlent mal de moi là, regarde quelque chose. Regarde. Regarde. Dieu t'a fait un cadeau. Un don, c'est un cadeau, non? Et puis, le cadeau là, imagine tu allais payer une paire de chaussures pour ton fils, non? Ou bien un téléphone portable pour ta fille. Peut-être tu as travaillé dur. Tu avais 150 000, 200 000. Et puis, ça c'est quoi ça? Dépose là-bas. Et quand tu attends de le voir même porter une chaussure là, ou de porter ça avec, il pose ça comme tapette, il s'en sous la pluie, il porte pas, il s'est lavé. Comment toi qui as fait ce cadeau-là, comment ton cœur va être? Les parents sont là. Comment ça te fait? Et maintenant, imagine ce même enfant venir te demander encore quelque chose. Non, je te pose la question. Et quand tu vois la scène, c'est comme ça tu es. Chaque fois que tu parles mal d'un pasteur, tu ne peux plus rien recevoir. Je répète. Quand tu insultes un pasteur, tu méprises, tu parles mal de lui, tu es en train de fermer le ciel sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire que les dons de Dieu là, c'est pas bon, ça vaut rien. Donc, si ça là, ça vaut rien là, qu'est-ce que tu espères de lui? En plus, si tu méprises ça comme don. Non, je suis un don. Non, pasteur Malik est là, il a un don aussi. Ceux qui sont sur affiche, ils sont des dons aussi. Chaque homme de Dieu, si tu as vu quelque chose dans la vie d'un homme de Dieu, ne répète pas. La seule chose que tu dois faire, mets-toi à genoux et puis prie. Seigneur, ton serviteur là, Seigneur, ta servante là, aide-la, soutiens-la. Parce que ce que tu apprends n'est pas toujours la vérité. Toi, tu as vu, quelqu'un dit non, j'ai vu l'homme, il buvait, il boit. Il y avait du vin devant lui dans un maquis. Oh, il était en train de boire bissap.
Bon, j'ai fermé la parenthèse. Non, je l'ai vu tous les jours avec des petites filles dans sa voiture, là, c'est devant. Oh, cette petite fille-là, c'est sa fille. C'est sa fille. Tu ne la connais pas. Elle est quittée aux États-Unis, elle est arrivée. Et son papa, tu vois, regardez-le. Regardez, nia. Donc ce qu'on dit là, c'est vrai. Et puis il va avec elle à l'hôtel. Hein. Ils allaient rencontrer quelqu'un là-bas. Sa fille l'accompagnait. Ce n'est pas tout ce que tu vois. Bon, je ne sais pas pourquoi il dit ça même. C'est sorti comme ça, excusez-moi. Alors Dieu donne ces personnes-là. Donc comprenez que l'apôtre, le prophète, le pasteur, l'évangéliste, l'enseignant sont des dons pour l'Église. Mais quel est leur rôle? Il ne faut pas que je suis un don maintenant. Oh, vous là, je suis un don. Mettez-vous là-bas en ordre. Considérez les dons de Dieu. Donnez aux dons de Dieu. Tu as déjà un don. Bon, bref. Ok. Est-ce que ça peut aller? Mais ces personnes ont un rôle précis. Il dit, il a donné ces personnes-là dans quel but? Je suis au verset 11. Au verset 12. Le verset 12 dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Dans la version en français courant, dans la Bible en français courant, il est dit ceci. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. Donc comment? Avec ces personnes-là, leur rôle c'est de rendre les chrétiens aptes, capables de faire quoi? Capables d'accomplir leur service lié à l'appel. L'appel que tu as reçu correspond à un service dans la maison de Dieu. Et tu as reçu aussi une grâce pour ça. Mais tu as besoin du ministère, du service des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour t'équiper, pour que cette grâce-là, pour que tu puisses bien comprendre quel est ton rôle. C'est pourquoi on ne peut pas seulement venir, moi et Malik, prêcher seulement, parler. On fait notre part, on va semer. Mais ça veut dire qu'un autre vient arroser. Et donc c'est un ministère pluriel, complémentaire. Il faut que des apôtres viennent parler dans la même communauté. S'il n'y a pas de prophète, invite un prophète qui vienne parler. Mais s'il n'y a pas d'évangéliste, invite un évangéliste, invite un docteur. Mais quel est le problème? Pourquoi il n'y a pas cette même association dans le service de Dieu pour que les chrétiens soient bien bâtis? Vous savez pourquoi? À cause de votre méchanceté, vous les chrétiens. Donc, comment on peut avoir la collaboration qui va permettre que le peuple soit nourri, que l'apôtre vienne, qu'un prophète vienne, qu'un évangéliste vienne? C'est ça qu'il dit, je ne veux plus. Pourquoi? Vous voyez, c'est des voleurs. Je lui faisais confiance, il est venu, il a pris les brebis, il est parti. 1 an après, 2 ans après, on regarde, on ne voit plus telle famille. Quand tu vois, tel pasteur que j'ai invité, c'est lui qui dort là-bas maintenant. Comment vous pensez que la collaboration, la seule chose que ça va nuire, moi, Dieu va continuer de me bénir. Et je suis béni au nom de Jésus. Mais quelqu'un d'autre va venir ajouter aussi son onction, comme Dieu voulait qu'il y ait apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant, pour que l'église, pour que les chrétiens soient bien formés pour exercer leur ministère. Ça devient impossible. C'est tous les ministères mis ensemble, différentes onctions. Est-ce que ce que je dis, quelqu'un comprend? Donc, c'est lorsque le peuple de Dieu commence son service pour faire croître le corps. Donc, l'église grandit à quel moment? Selon ce verset. Lorsque ce peuple de Dieu là, donc les saints, commencent à faire quoi? À exercer leur ministère. Donc, quand il est là, mais depuis là, le nom monnaie, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas à cause de toi. Parce que tu ne fais rien pour que ça bouge. Tu n'as même pas compris comment l'église grandit. Attends, on va t'expliquer. Ok, je vais vivre. Verset 13. On va aller courir, puis je vais m'arrêter. Verset 13, ça y est où? Ça y est là. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dans la version en français courant, de cette façon, au verset 13, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi. Voilà où on veut arriver, avoir une foi, une même foi. Dans la connaissance de qui? Du Fils de Dieu. On ne va pas chercher à connaître l'homme de Dieu. Ce n'est pas le fait de connaître l'homme de Dieu et ses rêves qu'il a eu pour toi. Ce n'est pas ça qui va bâtir ta foi. La connaissance du Fils de Dieu, c'est lui, c'est la parole de Dieu. Alors nous deviendrons quoi? Des adultes. Le but c'est que tu deviennes un adulte en Christ. Donc le développement, donc la croissance atteindra quoi?
Une autre version dit la taille normale. La taille de Christ. Tu dois grandir jusqu'à avoir la taille pour pouvoir maintenant revêtir son habit là. Il faut que tu aies cette taille-là. Atteindre, donc tu dois grandir, te développer pour ne plus être un bébé, un enfant ballotté à tout vent de doctrine. C'est ce que le verset suivant dit. Alors nous ne serons plus des enfants. La version en parole de vie dit des bébés. Alors nous ne serons plus des enfants emportés par les vents et le tourbillon de toutes sortes de doctrines. Trompés par des hommes, non des serviteurs de Dieu, qui ont recours à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Beaucoup d'enseignements emmènent le peuple de Dieu à la dérive. Comme toi tu es chrétien, tu n'as pas encore compris que seul le sacrifice de Jésus suffit. Tu dois encore faire offrande et rachat. Je prends ça seulement comme exemple. Tu es encore un bébé. Et il y a tellement d'erreurs. Tellement d'erreurs. Au verset 15. Au contraire. Je suis ici. Mais en professant la vérité dans l'amour. C'est qu'en déclarant, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. Affiche-moi ça s'il te plaît. En français courant. Vous voyez, bien que dans la Bible, en Luc, on dit bien que professant. En Luc, on dit bien que professant la vérité dans la charité. Donc, prêcher la vérité dans l'amour, c'est ça qui fait grandir l'église. Ce n'est pas ma parole prophétique, ce n'est pas les paroles de connaissance qui font grandir, mais c'est la vérité. La vérité qui est dite comment? Dans l'amour, c'est ça qui fait grandir. Ainsi, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons. Nous grandirons en tout. Notre croissance est vers Christ. C'est lui qui est la tête de l'église. Est-ce qu'à ce point-là, on est ensemble? Et le verset suivant, pour terminer. C'est grâce à Christ, à lui, que tout le corps forme quoi? Un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Dis après moi une articulation. Qui peut me montrer une articulation dans son corps? Voilà, montre-moi une articulation. Et puis encore. Oui, et puis encore. Hein? Articulation. Une articulation, c'est comme la Bible, c'est aussi une autre version dit des jointures. Les jointures. Dans le mot jointure, il y a le mot quoi? Joindre. Ça veut dire quoi? Lier. Ce qui veut dire que comme nous sommes tous membres les uns des autres, notre relation entre moi et Malik est une articulation. La relation entre moi et puis Jean-Olivier est une articulation. La relation entre toi, Didier, et puis Michel est une articulation. On est d'accord? Donc, si j'ai une mauvaise relation avec Jean-Olivier, qu'est-ce qui se passe? L'articulation là commence à être douloureuse. Ça ne se déboîte pas, ça commence d'abord par être... Ça fait quoi? Ça fait mal. Quand toi tu as mal au coude là, c'est ton coude seul qui ressent. C'est tout le corps. Donc vous comprenez pourquoi on doit avoir de bonnes relations les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que ta relation avec un frère c'est une articulation. Dans le corps de Christ, une jointure. Non, toi tu penses que tu peux te passer de lui? Il n'y a qu'un parti même. Un des partis qui se retrouver. C'est faux, hein? On ne va pas comme ça. Imagine quand la relation est rompue. C'est comme si on vient d'amputer. C'est un membre, on dit, non? Vous imaginez la douleur. Et ça, dans le corps de Christ. C'est pourquoi Paul pouvait dire que il dit qu'il rend grâce à Dieu de ce que ce qui manque aux souffrances de Christ, lui, il achève ça dans sa chair. Comment il peut dire ça? Pourquoi les souffrances de Christ ne sont pas... Alors que Christ est déjà mort, ressuscité au moment où il dit ça. Donc il parlait de quelle autre souffrance? Il parle de ce corps spirituel qui allait avoir des souffrances quoi? Parce que les gens qui sont dedans, les chrétiens qui sont dedans là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont divisés, font par la bande. Ils se séparent les uns les autres. Non, ça crée, vous ne savez pas, mais je vous informe que ça crée des douleurs au niveau des articulations du corps. Et quand maintenant, c'est un homme et une femme. Quand Dieu a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, c'est-à-dire qu'une jointure est dans la maison de Dieu, les foyers sont des jointures, des articulations. Quand vous divorcez, qu'est-ce qui se passe? C'est une douleur. Quand ça ne va pas, vous imaginez un peu, j'ai mal au genou.
j'ai mal au genou, ça fait très mal. Comment tu marches? Et puis en même temps, tu as mal à l'épaule. En même temps, tu as mal au talon. Tu ne peux plus bouger. Donc c'est comme ça, à cause de vous, le corps de Christ est paralysé. Comment vous voulez que ce corps grandisse, se développe? Vous pensez que c'est en ajoutant des nouveaux sauvés que le corps se développe? Il faut bien lire la Bible. Hein? À quoi ça sert de faire venir des gens si à l'intérieur on ne peut pas être unis? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je préfère dire, c'est pas la peur que quelqu'un d'autre rentre. Nous qui sommes là. On reste unis d'abord. Parce qu'on n'est pas unis. D'autres arrivent encore. Ça va aider l'unité ou bien ça va fragiliser l'unité, à votre avis. Vous comprenez maintenant les problèmes qu'on peut avoir. Je continue de lire. Hein. Et on dit maintenant, ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps tout entier grandit et se développe à l'amour. Ce qui veut dire que pour que le corps se développe, pour que le corps grandisse et se développe, qu'est-ce qui doit se passer? Chaque partie, chaque membre, toi, dis à l'autre, toi, dis-lui, toi. Ton appel là, vocation là, tu as reçu la grâce. Et puis tu es assis, tu ne fais rien. Et pour terminer, c'est ça qui fait que d'autres viennent à l'église, ils sont assis, ils viennent par exemple là, et puis ils disent, non, aujourd'hui j'ai rien ressenti. Mais c'est normal, tu ne fonctionnes pas. Tu ne peux rien ressentir. Mais tu n'es même pas concerné par le ressentiment. Ce qu'on ressent là, ce n'est pas pour toi. Je t'explique. Je t'explique encore. Les gens qui viennent. Et puis ils font rien. Ils viennent seulement dimanche. En semaine, ils ne viennent pas. Seulement dimanche, il vient, il remplit sa chaise. La famille est là, il est content, il va faire offrande dîme. Et puis il veut vivre quelque chose. On dit c'est un peu. Souvent il vient, il est triste. Oui, il est triste. Tu penses que tu as ressenti quoi? Et Dieu est là, hein? Dieu est là jusqu'à fatiguer. Mais seulement en fonction de est-ce que tu as commencé ton service? J'explique encore autre chose. Qui sait par exemple que quand on t'a demandé de faire quelque chose et puis tu as fini de faire, comment tu te sens? J'arrive, hein? Quand on t'a demandé de faire quelque chose et puis tu as fait, que ce soit au travail, partout, mais que tu as fini de faire, comment tu te sens? Et quand tu viens maintenant vers la personne qui t'a demandé de faire la chose, comment tu te sens? Tu vois, non? Et quand tu sais que la personne va te dire, c'est bien, tu as bien fait, comment tu te sens? Bon, comment ça se fait que quelqu'un peut vivre dans la maison de Dieu et puis ne pas être dans la joie? Quand David pouvait dire, je suis dans la joie. Quand on me dit seulement, allons à la maison de l'Éternel. Quand la Bible me dit, car il y a un jour, car c'est ce jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour vous un jour de joie, un sujet d'allégresse. Comment ça se fait que d'autres ne sont pas contents même en venant? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne font rien pour Dieu. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont aucun service. Ils sont là. Mais nous autres là, que nous on a fait quelque chose là. Moi, il sait que quand je viens là, ça coûte de ça. Quand il m'a dit faire, j'ai dit bon, j'ai changé le culte. Je n'ai pas dit à quelqu'un. J'ai changé les dispositions. J'ai pas dit. Mais quand moi je fais ça là, il est content. Donc quand moi je viens, je me mets là. Je sens ça peut quand j'ai envie de pleurer. Mais comment quelqu'un est là, on va finir. Aujourd'hui là, j'étais un peu. Frère, tu es vaincu. Et tu es vaincu. Tu es attaché et puis. Je t'explique pourquoi je fais ça. Je t'explique, hein. Dans Jean chapitre 15, et je termine, il dit, si nous demeurons en lui, et que lui il demeure en nous, nous pouvons porter quoi? Beaucoup de fruits. Jean chapitre 15. Donc, quand tu fais ton service que tu fais pour Dieu là, c'est aussi des fruits que la branche porte. Donc, quand la branche ne porte pas de fruits, qu'est-ce que le jardinier il fait? J'arrive, hein. Donc, tu dis non, toi tu es une branche, nous autres, il y a fruits sur nous là. Le jardinier vient. La Bible dit, il vient les tailler. Il vient, ça veut dire quoi? Il vient prendre soin. Donc on sent chaque dimanche la main de Dieu qui me caresse, qui touche ici. Ce n'est pas pour tout le monde, mais pour certains. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que le jardinier est attiré par une branche? C'est le fruit. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a à l'avance préparées pour que nous puissions les pratiquer. Donc Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Quel est ton rôle? Quelle est ta fonction? Ce qui fait que chaque dimanche, d'autres viennent, ils n'ont pas eu le toucher du jardinier. Mais parce que tu n'as rien fait pour lui cette semaine. Il n'y a aucun fruit sur toi. Il n'a aucun intérêt avec toi. Seulement que tu as accepté Jésus, tu es sur l'arbre, tu te nourris, on arrose,
il y a la sève, tu es bien nourri, mais tu ne portes aucun fruit. Tu ne veux pas être activé. Où est ton ministère? Où est ton service? Et à ce stade-là, moi aussi je suis une branche. Elle est attachée à l'arbre. Et moi, il n'y a qu'à quitter où je suis là pour enlever un fruit. Hein, sur ma branche là. Il faut aller coller sur toi, comme toi tu n'as pas de fruit. Moi-même que tu vois là. Vrai, tu crois que moi j'ai le temps de faire ça? Je n'ai pas le temps. J'aime le toucher du jardinier. Quand il coupe le fruit là, puis il me dit, oh, quelle belle branche. Il me dit ça, hein, souvent. Au milieu de tout le monde me critique là. Il me dit ça. Donc moi seul, ça me fait doux comme ça. Non, je m'en fous de ce que les gens disent au dehors. Quand il goûte mon fruit, c'est doux. Et il les monte. C'est ce que je voulais dire. Regarde, dans Romains 12, verset 5. Romains 12, verset 5. Juste pour que tu prennes, pour ceux qui prennent note. Affiche, je vais lire seulement. Je vous non, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous sommes quoi? Un seul corps. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Ça devient une articulation. Moi, membre, avec lui, ça devient quoi? Une articulation. Si on n'a pas de bon rapport, ça devient une articulation comment? Douloureuse. Si je ne suis pas activé pour porter du fruit, si je ne suis pas en train de servir, je ne découvre pas mon ministère dans la maison de Dieu, l'appel que j'ai reçu, la grâce qui m'a été donnée, si je ne suis pas formé. Donc là, il dit que quand chaque partie du corps fonctionne comme il se doit, alors qu'est-ce qui se passe? Tout le corps grandit. Maintenant, qui fait grandir l'église? C'est Dieu. Dit, j'ai planté, dit Paul. Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Frère, si tu ne commences pas ton ministère dans cette maison-ci, va commencer ça ailleurs, je t'en supplie, pour que le corps de Christ puisse grandir quelque part. Et le ministère, ça ne veut pas dire que tu as venu prendre le micro. Laisse le micro là. J'ai ça déjà dans ma main, je parle bien ici. Laisse ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Balai. Mais imagine si quelqu'un à qui Dieu a dit, viens nettoyer le split. Et puis il a nettoyé ça, et puis il vient dimanche. Qu'est-ce qui va se passer pour lui là? Il est content comme ça. Et puis quand il en adore là, le Seigneur lui dit, mais il sent ça. Ça connaît ça, ceux qui balaient l'église là, ils continuent toujours de balayer. Je vous dis quelque chose. Toi, Dieu dit donne. Tant que tu n'as pas donné, tu ne seras pas heureux. Tu viens, et toi, vous voulez que moi je sois un donneur de choix. Je viens, j'ai prié, je te touche et puis quelque chose se passe. Je dis, il ne fait pas ça. Ils n'ont qu'à servir. Dieu n'a qu'à l'être de sa main. Je préfère ça que la mienne. Pourquoi moi je dois aller à chaque fois, à chaque programme, jeûner 21 jours. Je maigris comme ça. Pourquoi? Moi qui aime bien manger, regarde mon ventre. Le truc est là. Hein? Écoutez bien. Aujourd'hui, je donne un exemple. Pour terminer un exemple. Il y a Romains 12, non? Verset 5. Quand vous voyez 1 Corinthiens 12, verset 12 aussi. C'est la même chose qui est dit. 1 Corinthiens 12, 12. Et je donne un seul exemple, une image. 1 Corinthiens 12, 12, s'il te plaît. 1 Corinthiens 12, 12. Car, comme le corps est un, et à quoi? Plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment quoi? Qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Si chacun commence son ministère, l'église va grandir. Que Dieu te bénisse. Ça peut aller.